lelo. Oh, Yahweh pusana pembeni lelo. Oh Yahweh monanga lisusu lelo. Monanga lisusu. Yahweh monanga lisusu. Na poko lelo. Na poko lelo. Yahweh monanga lisusu lelo. Yo. Na boize. Yo ne bolingo ya motema nanga. Naleli Yesu. Naleli Yesu. Yesu kaina lingi yonde mingi papa. Yesu Sebola papa sebola loboko na yo. Naleli Yesu. Naleli Yesu. Oh yone na betelio milolo lelo. Yonde zambe yako yemba nzembo. Yahweh ya Yesu yone okotanga motema nanga. Naleli Yesu. Naleli Yesu. Maboko. Oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba. Naleli Yesu. Oh ngambia ye. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu anaweza. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Na betelo maboko na poko lelo. Ambia Yesu. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu nazobina na raison lelo yo. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu anaweza. Namona yo. Ah yembo zalizambe. Bouge bouge. Ah wazalizambe. Hey. Bolingo motema nanga. Bolingo motema nanga. Oh yone zamba koye manze.
the Lord. Gloire à Dieu. Acclamation pour Jésus. Acclamation pour Jésus. Ce n'est pas une formalité. Acclamation pour Jésus. Alléluia. Que Jésus-Christ soit glorifié. Si tu peux prier pour la parole, demande au Seigneur de te parler, qu'il te communique la vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur incomparable, merci pour ces instants. Merci de nous donner la force de demeurer ici dans ta présence et de t'écouter parler. Tu parles par amour et tu veux nous redresser, nous guérir, nous transformer, nous amener à te ressembler davantage. Que ta parole, Seigneur, soit cet outil qui va nous tailler davantage comme un burin solide, fort pour nous. Par ta grâce, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux t'asseoir sur la grâce. Que la grâce soit sur toi. Jésus est fidèle. Que l'Éternel soit avec vous. Tout en respectant les mesures barrières, tu peux saluer ton frère de gauche, de droite. Une parole de bénédiction sur lui. Gloire à Dieu. Alors, nous étions en train de dire hier que nous sommes sur le troisième principe, les 5 pierres. Et en lisant le verset, nous avons vu qu'avant les 5 pierres, il y avait le bâton que David avait. Et donc, on a essayé d'expliquer ça. On a parlé de la discipline. On ne peut pas réussir avec Dieu sans discipline. Et on ne peut pas non plus réussir avec Dieu sans effort, sans fournir des efforts, parce que la discipline demande de l'effort. Et ainsi on a dit, attention avec les choses que vous voulez avec facilité, vous refusez l'effort, ça fragilise votre destinée. Celui qui aime la facilité fragilise sa destinée. Celui qui veut une destinée solide aime l'effort. Et d'ailleurs nous voyons même aussi que dans la vie de Jésus-Christ, l'effort a commencé depuis la naissance. Depuis sa naissance, il a commencé par fournir de l'effort jusqu'à ce qu'il est mort. Lorsqu'on veut aller rapidement comme ça, brosser rapidement la vie du Christ, nous voyons que même à la naissance, Christ est né pas comme tous les enfants. Christ est né différemment. Christ était obligé, parce que Marie était vierge, Christ était obligé donc de déchirer l'hymen lui-même par sa tête. Alors que normalement tout enfant trouve l'ouverture, mais lui n'a pas trouvé l'ouverture par la pression de sa mère, et par lui-même, par sa tête, il a déchiré l'hymen de sa mère. Et là encore, c'est l'effort. Il a grandi. Il a été charpentier avec son père. Il a voulu fournir de l'effort en travaillant. Il est allé chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui refuse même de le baptiser parce qu'il est supérieur à Jean-Baptiste. Mais il dit à Jean-Baptiste, laisse que la parole se fasse. Là encore, il a fourni de l'effort, l'humilité. Il est allé dans le désert 40 jours à jeûne. 40 jours. Pour préparer le ministère. C'est de l'effort. Il sort de là malgré les 40 jours. Toutes les nuits il a Gethsemane. C'est de l'effort. Et au finish, vous connaissez l'histoire, il va mourir à la croix. Quel effort. Une coupe d'abord qu'il a dû refuser parce que c'était trop dur. Vous ne pouvez donc pas réussir avec Dieu sans effort. Lui-même, le grand maître Jésus de Nazareth, a fourni des efforts.
Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons essayer de finir avec la première pierre, parce qu'il s'agit des 5 pierres qui sont les éléments majeurs de votre réussite à maîtriser. Lorsque nous lisons le verset dans Samuel 17, 40, parce que c'est d'où nous tirons cet enseignement, nous voyons que David a pris les pierres dans le torrent. Il n'était pas allé ramasser ça n'importe où. Il a pris les pierres, c'est bien écrit là-bas. Il choisit dans le torrent 5 pierres. Le mot utilisé en hébreu là-bas pour torrent, le mot originel, c'est nakal. Nakal est le mot utilisé pour le mot torrent, traduit évidemment en français. Nakal veut dire torrent, veut dire rivière, veut dire cours d'eau, source d'eau. Ce qui m'intéresse là, c'est parce que c'est le même mot utilisé dans Psaume 74, 15. On voit encore le mot nakal dans le Psaume 75, 15. Et là, on dit, tu fais jaillir les eaux, les sources d'eau. Tu fais jaillir les sources d'eau. Voilà, comme cela est précisé là. Et lorsque nous allons maintenant pour comprendre le vrai nakal, c'est qui dans la nouvelle alliance? Parce que dans l'ancienne alliance, on voit le mot, mais il faut le trouver aussi dans la nouvelle alliance. Même s'il a été d'abord traduit par le grec, mais il faut le trouver pour l'expliquer. Et on trouve le même mot utilisé, nakal, dans Jean 7, 38. Qui a été traduit d'abord en grec, écrit en grec, et traduit en français. C'est le même mot, nakal. Celui-là, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans d'autres versions, des eaux jailliront. Dans d'autres versions encore, des torrents jailliront. Donc, Christ dans la nouvelle alliance est notre nakal. C'est lui notre torrent. Et auprès du Christ, nous pouvons puiser toutes les 5 pierres. Nous pouvons voir au travers de lui toutes les 5 pierres. Que quelqu'un me dise en levant sa main droite que Dieu m'aide à comprendre ces choses. Que Dieu m'aide à comprendre ces choses. Merci. La première pierre, qui est un élément majeur pour la réussite avec Dieu, que vous puisez dans votre nakal, c'est avoir la passion pour l'élément moteur de votre réussite. Avoir la passion. Il y a des jeunes que je ne vois pas écrire. Vous n'écrivez pas pourquoi? Alors que des personnes qui ont 4-5 fois votre âge écrivent. Il faut être intelligent dans la vie. Avoir la passion pour l'élément moteur de votre réussite. Vous êtes appelé à réussir dans un domaine précis. Vous devez avoir de la passion pour ça. Voilà le terme. Vous devez avoir de la passion. C'est quoi la passion? La passion a plusieurs définitions, mais il y a une que j'ai choisie. J'ai beaucoup aimé ça. La passion est l'état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. C'est l'état affectif et intellectuel
assez puissant pour dominer la vie mentale. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose et que la chose ne marche pas, votre mental est à zéro, mais vous avez assez d'affection et vous avez une force intellectuelle pour continuer à faire ce qu'il faut. Même quand le mental est à zéro, il y a d'autres moteurs qui vous poussent à travailler la chose avec force. Et ce qui vous pousse, c'est l'amour de la chose ainsi que la force intellectuelle. Même quand vous fournissez des efforts et que vous n'avez pas le résultat voulu, vous avez d'autres ressources. Donc ce n'est pas votre mental qui vous empêche à travailler, à aiguiser l'élément de votre réussite. Vous avez d'autres moteurs qui vous permettent de le faire. Correct. Que l'Éternel nous fasse grâce. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Je lis au nom de Jésus. Ayez du zèle, dans d'autres versions, ayez de la passion, et non de la paresse. On en a parlé hier. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Parole du Seigneur. Là, on dit servez le Seigneur. Et ici, tu dois y mettre l'élément majeur qui te permettra de réussir. Tu dois avoir de la passion dans ce que tu fais. Pas dans n'importe quoi, mais dans l'élément moteur qui te permettra de réussir. Dans la passion, il y a l'attachement. Dans la passion, il y a l'admiration. Vous admirez l'élément moteur de votre réussite. Celui qui comprendra cet enseignement, c'est celui qui connaît déjà l'élément moteur de sa réussite. Si vous ne connaissez pas la chose qui va vous faire réussir, vous n'allez pas comprendre les choses que je dis ce soir. Mais si tu connais l'élément moteur de ta réussite, tu vas capter quelque chose. Vous allez avoir de la passion pour le domaine de votre prédilection. Vous allez avoir de l'admiration et vous allez y travailler. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, vous avez assez de force émotionnelle et affective pour continuer. Quand on a de la passion pour une chose, on fait attention à la manière dont on la traite. Vous traitez la chose avec respect. Parce que vous avez de la passion pour ça. Les autres peuvent trouver ça inutile, mais vous savez que c'est l'élément moteur de votre réussite. Ça tombe sur toi. Toute passion bien placée crée l'ascension. Toute passion bien placée. Il ne faut pas avoir de la passion pour des choses médiocres qui vous amènent nulle part. Pour des choses qui vous font passer du temps. Toute passion bien placée mène à l'ascension. Ça vous fera monter. Même si ça traîne. Même si ça prend des années. Continuez dans votre passion. Soyez fort même si le mental est faible. Qu'autre chose vous encourage. L'amour et l'admiration que vous avez pour votre élément moteur. Vous finirez par monter parce que vous avez de la passion. Ça tombe sur vous au nom de Jésus. C'est gratuit. À ne jamais oublier. Christ avait la passion des âmes sur terre. Alors même à la croix, sa passion a créé l'ascension dans une vie. Le brigand est allé dans l'éternité de Dieu à cause de la passion de Christ. Comme pour dire, lorsqu'on a la passion dans l'élément moteur de sa réussite, même à la dernière heure, ça va marcher. Tu es en train de rêver, je dis ça va marcher.
Même à la dernière heure, ça finira par marcher. Parce que vous avez de la passion pour ce que vous faites. Que l'Éternel nous vienne en aide. Des fois, notre première pierre rate sa cible parce que nous sommes dépassionnés. Quand on est dépassionné, il est difficile donc de voir l'élément moteur vous ascenser. La passion, c'est au-delà de l'amour. C'est au-delà. Vous croyez tellement en la chose que vous y travaillez avec votre âme, votre corps, votre esprit. Ne traitez pas l'élément moteur de votre réussite comme une distraction. Vous y travaillez comme en blaguant. Vous y travaillez comme en jouant. Là où tu dois faire 4 heures pour travailler ton élément moteur, toi tu prends 1 heure, 30 minutes, tu dis j'ai travaillé. Ce n'est pas une distraction. C'est un élément qui va t'ascenser. Lorsqu'il faut y mettre ton âme, mets-y ton âme correctement. Que Jésus nous aide. Ce qui doit être l'objet de votre passion ne doit pas devenir pour vous une distraction. Sinon vous devez vous attendre à un échec. Si vous prenez l'objet de votre élévation ou ascension, vous prenez la chose comme une distraction, vous finirez par devenir une désolation. Vous deviendrez une désolation pour tout le monde. Refusez d'être un poids dans la vie pour quelqu'un. Je parle aux élus. Refusez dans la vie d'être un poids pour quelqu'un. Même un poids émotionnel, il faut refuser ça. Vous devez être capable de porter votre vie avec Jésus-Christ. Vous devez être capable de bénir les autres par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Que l'Éternel nous aide. Même dans le domaine du mariage, bien aimé, pour que votre mariage réussisse, vous devez aimer ce mariage. Les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Vous devez aimer. Il faut arrêter de considérer ton mariage comme un lieu de sans-abri. Quelqu'un d'intelligent a compris? Il faut arrêter de considérer son mariage, si tu veux que le mariage réussisse, comme un lieu de sans-abri. C'est-à-dire, moi je suis là à cause des enfants. Moi je suis là parce que je n'ai nulle part où aller. Moi je suis là parce que je n'ai pas de maison. Moi je suis là... Non, c'est pas un lieu de sans-abri. C'est un lieu de personnes qui doivent avancer et réussir. Ça tombe sur ton foyer au nom de Jésus. Présent ou futur, ça tombe sur ton foyer. Il faut donc avoir de la passion pour ce qu'on a, pour conserver et pour garder. C'est important. Moïse ne peut pas prendre à la légère son bâton. Jamais. Ce n'est pas seulement un outil de miracle, mais c'est grâce à ce bâton que Moïse est devenu le libérateur. Il respecte son bâton. Que quelqu'un me dise il respecte. Je ne t'entends pas. Que quelqu'un me dise il respecte. Élie la même chose. Mais j'ai plutôt aimé l'attitude d'Élie. Élie respectait tellement son manteau parce qu'il savait que ce manteau était l'élément de son élévation. Il savait que ce manteau lui avait donné la renommée. Il savait que c'était grâce à ce manteau qu'il était respecté en Israël. Et même quand il était avec Élisée pendant 24 ans, il n'a jamais laissé son manteau à Élisée. Même pendant une minute, il savait qu'il en avait besoin. C'est l'élément de son élévation.
Je dis à une âme, respecte l'élément de ton élévation. Je répète pour un homme intelligent, respecte l'élément de ton élévation. Travaille ici avec passion. Élisée a dit à Élie, tu es en train de partir. Je reste avec toi. Élie a dit, il faut venir. Et même quand ils étaient en chemin en train de causer, Élie ne lui a pas donné le manteau. Regarde comment cet homme est bizarre. Même quand le char de feu est venu entre les deux, il n'avait pas encore lâché le manteau. Comme pour dire, ce qui a créé mon élévation, je dois être sûr de partir avant de le lâcher. Parce que si je fais un coming back sur terre, il faut que j'aie le manteau. La Bible dit c'est quand le char est venu, il est monté, il a lâché. Fais attention mon frère. L'élément de ton élévation fait trembler le diable. Si toi tu ne le respectes pas, le diable sait que tu vas le mettre KO à cause de cet élément d'élévation. Parce que lorsqu'un élu est élevé, lorsqu'un élu est ascensé, la gloire revient à Jésus. La gloire tombe sur Jésus. Ça tombe sur celui qui a compris. La gloire d'un enfant de Dieu qui est élevé n'est pas pour monter dans de grosses voitures. C'est pour que la gloire revienne à Jésus. Si Jésus va te bénir, va t'élever, va te permettre de réussir, c'est pour que la gloire revienne à Jésus. Et donc le diable déteste ton élément d'élévation. Alors qu'un homme de foi et un homme prophétique lève la main droite et dise, je veux protéger l'élément de mon élévation. Au nom de Jésus, que l'Éternel t'aide à le faire. Élie lui-même a veillé sur ça. Parce qu'il avait compris. Il faut avoir de la passion pour l'élément de votre élévation et cela va créer en vous un désir profond de voir les choses avancer. Toujours vouloir faire plus. Comme je l'ai dit hier, toujours essayer d'aller au-delà pour avoir plus de résultats. Sans oublier ceci, que les belles idées innovatrices proviennent souvent de nos passions. Les belles idées, les idées innovatrices proviennent généralement de nos passions. Voilà pourquoi tu dois respecter ça. Lorsque vous y mettez du sérieux, personne ne pourra mal gérer là où vous mettez du sérieux. Et tu dois aussi savoir que l'élément de ta passion, personne ne peut l'aimer plus que toi. Personne. Même pas ton mari, même pas ta femme. Tu es la seule personne à aimer cette chose comme tu la sens dans ton cœur. Tu es la seule personne à aimer la chose avec passion comme ton cœur est en train de répondre. Tu dois respecter ça. Ce que tu ne respectes pas ne peut pas t'honorer. Et vous allez voir que même avec Jésus, Jésus ne blaguait pas avec l'élément de son élévation. Il ne blaguait pas avec l'élément de son ascension. Dis à ton frère, on ne traite pas Pierre comme Judas. On ne traite pas Pierre comme Judas. Merci, je suis d'accord avec ce que tu as dit. On ne traite pas Pierre comme Judas, même Jésus l'a démontré. Judas était l'élément de l'ascension de Jésus. Mais regardez, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on lise. C'est intéressant et ça fait réfléchir. Prenons Jean 12, 5 à 6. 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 Ça c'est Judas qui parle. Il dit ceci. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum
Parce qu'on avait amené du parfum à Jésus. 300 deniers pour les donner aux pauvres. Judas est en train de regretter. Judas est en train de dire pourquoi on n'a pas fait ça. Pourquoi on a pris le parfum, on a brisé sur les pieds de Jésus. Pourquoi on n'a pas vendu pour donner aux pauvres. C'est pareil avec l'église locale. Généralement les gens qui disent mais pourquoi on ne fait pas ceci, eux ne font rien. Tu n'as pas dit ce que j'ai dit, alors écoute-moi d'abord. Okay. C'est comme ça que dans l'église locale, même dans l'église locale, les gens qui ont l'habitude de dire pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi ici on ne fait pas ci. Ces gens-là ne font rien dans l'église. Ce sont des dérangeurs. Que quelqu'un me dise dérangeurs inutiles. Ce sont des dérangeurs. Non, pourquoi là-bas il n'y a pas ça? Pourquoi là-bas? Toi tu as déjà fait quoi dans tout ça? Judas maintenant dit, le verset, donnez-moi le 6. Et voici ce que l'écrivain explique. Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Que quelqu'un me dise voleur. Il était voleur. Et que tenant la bourse, la caisse du groupe, il prenait ce qu'on y mettait. Donc il avait déjà fait le calcul de son vol. Mais comment est-ce qu'on a gaspillé ça? Si j'étais dans la caisse, j'allais voler. Donc Judas, c'est toi le trésorier. Et c'est toi le voleur. Mais regardez comment Jésus traite Judas. J'ai besoin de 6 personnes. Donnez-moi 6 personnes. Rapidement. Pourquoi vous êtes assis? Faites vite. 6. On va essayer d'illustrer ça ici malgré la présence de... Bon Serge, tu déplaces un peu ça. Recule ça un peu. Vous êtes assis. Alors mettez-vous assis. Asseyez-vous par terre. Regardez bien. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose que je ne sais pas où avoir ici. Bon, je veux prendre même les enveloppes. Oui, je vais prendre 3. Alors là, c'est comme ça, les Juifs mangeaient à terre. Lorsque Jésus parle de son repas, la scène du repas, il faisait ça à terre. C'était sur un espace assez circulaire. Et donc, il y avait une assiette ici, une assiette ici et une assiette là. Mais en réalité, ils sont à 6. 6 autres garçons, venez. Parce qu'ils soient simplement à 12. 6 autres, venez vite. Mettez-vous là-bas, d'autres, venez ici. Venez de ce côté. Non, mon frère, toi sois là-bas. Toi sois là-bas. Vous êtes à 6, à 12? Il manque une personne. Mais pourquoi vous êtes froid comme ça? Si on avait dit viens prendre $3000, tu allais courir depuis. Come on. Mettez-vous là. Alors, il y a une assiette ici. Levez l'assiette. Donc toi tu donnes l'assiette là-bas. Pour que ça soit au bord. Voilà. 12 personnes. Et Jésus était quelque part au milieu des 12. Et parce que la table, pas la table, mais parce qu'il se mettait de manière circulaire, comme un arc ouvert, et donc il devait avoir forcément 3 assiettes ou 4. Maintenant, Jésus dit, l'un d'entre vous me vendra. Celui qui va vendre, c'est les trésoriers. Les trésoriers qui est comment? Vous êtes en retard ici, hein? Vous allez bien? Ok. Le trésorier qui est comment? Voleur. Jésus sait qu'il vole. Mais Jésus il laisse la caisse. Mon frère, si moi je sais que tu voles. Ah non. Le même jour là, non seulement je prends la caisse, mais je veux aller dans ta maison, aller prendre des choses pour rembourser. Ah,
tu voles au milieu d'un homme qui fait des miracles comme Jésus. Jésus le savait. Retiens bien pourquoi je fais ça. J'ai dit, on ne traite pas Judas comme Pierre. Jésus savait que Judas volait. Mais il a pris le privilège de la caisse, il lui donne. Mon frère, à cette époque, ils n'avaient pas besoin de secrétaires. Donc, il n'avait que le trésorier. Donc, Judas au milieu des 12. Qui sera Judas ici? Aaron, lève-toi. Au nom de Jésus, tu ne seras pas Judas. Alors, Judas se sentait important par rapport aux autres. Judas savait que même quand on envoie les gens aller évangéliser 2 à 2, mais lui, au-delà de ça, il avait la caisse. Il gérait cet espace plus que tout le monde ici. Tous les autres, il faut bien m'écouter, hein? Tous les autres ne géraient rien. Tout ce qu'il faisait, c'est suivre Jésus et écouter les enseignements. Mais Judas était le seul qui avait une responsabilité. Judas avait la caisse. Il volait. Jésus savait. Mais Jésus lui a laissé le privilège. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin que Judas se sente toujours important. Pourquoi? Parce qu'avec le cœur qu'il avait, s'il ne se sentait pas important, il allait partir. Or, Judas ne doit pas partir. C'est par lui qu'il y aura l'ascension. Tu as compris, ça tombe sur toi. C'est par lui que le salut va arriver. Judas ne doit pas. Il faut bien écouter. Judas doit rester là. Mais comme il a déjà un cœur tortueux, il faut donner à Judas une responsabilité pour qu'il se sente fier et qu'il reste là. Il y a des gens comme ça aussi dans la vie, vous savez. Pas seulement dans l'église, mais dans la société. Il ne peut pas rester à côté de quelqu'un s'il n'a pas une responsabilité. Ça, ce sont les éléments d'un cœur tortueux. Judas a la caisse. Donc Judas ne peut pas quitter Jésus. Pas à cause des miracles, mais parce qu'il se sent important. Il vole, mais Jésus le garde. Maintenant, le jour du souper. Mettez-vous, Judas, avec votre caisse. Non, moi je suis presque certaine qu'il avait la caisse toujours tout près. Comme c'est un voleur, il voulait toujours surveiller ça. Maintenant, comme ils sont nombreux, les assiettes sont un peu dispersées. Levez les assiettes. Jésus, il regarde. Il refuse de se mettre ici. Il refuse de se mettre ici. Il va se mettre à côté de Judas. Jésus se met là. Parce que la Bible dit, celui qui mettra sa main avec moi dans l'assiette. Donc il n'était pas loin. Parce que la table, la forme assise était circulaire. Il était tout près. Mais Jésus, pourquoi tu te mets à côté d'un traître voleur? Parce qu'un homme intelligent respecte l'élément de son ascension. Répétez ça. Répétez jusqu'à ce qu'ils vont entendre. Un homme intelligent, il n'est pas émotionnel. Il respecte l'élément de son ascension et il doit connaître cet élément. Et donc il reste là. Et puis il trempe la main, lui, dans le plat. Moïse, où est ton plat? Ok. Il trempe la main. Et évidemment, il était toujours à côté de Jean. Nous disons donc que Jean était certainement à côté. Judas, comme il n'était pas loin, lui aussi il a fait quoi? Il a trempé. Peut-être que dans ce cercle, Pierre était peut-être au coin. Celui à qui on allait laisser la clé de l'église.
Maintenant, je t'explique encore un autre mystère. Judas, levez-vous. Pierre, levez-vous. Vous avez compris la première tranche? Ok. Comment est-ce que Jésus a respecté l'élément de son ascension? Même s'il était mauvais et dangereux, mais c'est lui qui allait permettre une gloire. Ça c'est Judas. Là c'est Pierre. Alors un jour, je suis en train d'enseigner les disciples. Et puis Jésus dit je vais mourir. Et puis Pierre qui dit non, 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 non. Tu peux pas. Nous sommes là. Jésus regarde. Arrière de moi Satan. Le diable t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Une manière de dire, le diable t'a réclamé, mais moi je t'ai récupéré. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir la clé de l'église. C'était le gardien de l'église. Mais Judas, Christ savait qu'il allait le vendre. Christ n'a jamais prié pour lui. Non, ils n'ont pas compris peut-être. Judas, Christ savait ce qu'il allait faire. Parce qu'il a dit, c'est lui qui trempera sa main avec moi dans le plat. Il savait. Mais Christ n'a jamais prié pour lui. Mais Christ a prié pour Pierre. Mais en même temps, Pierre n'avait pas les privilèges de Judas. L'élément de l'ascension du Christ doit accomplir sa mission et doit rester là. Mais après ça, cet élément, comme il y a de la trahison en lui, cet élément doit partir. Et on prie pour celui qui est fidèle. On prie pour celui qui a un cœur droit. Même s'il arrive qu'il bronche, on prie. Mais regardez comment Jésus a respecté l'élément de son ascension. Il a même tout fait pour brouiller les pistes quand il vivait avec eux. Personne ne pouvait s'imaginer que c'est Judas. Parce qu'il aimait Judas. Il aimait Judas. Mais encore plus, il aimait la mission de Judas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'un élu m'entend? Bon, je vais toujours le dire, hein. On peut penser que les gens savent, mais ils ne lisent pas. C'est par la mission de Judas que toi tu as le salut. Judas a vendu et Jésus a été ascensé. Il fallait que Judas soit là. Il fallait que Judas vende. Et Christ a respecté sa position. Mon frère, dans ta vie, respecte la position de l'élément de ton ascension. Peu importe sa forme. Si Dieu t'a dit, tu vas réussir en vendant les oranges, mets-y la passion, mets-y ton âme, travaille dessus avec l'onction, tu finiras par réussir. C'est l'élément de ton ascension. I want to kill something. Laisse-moi le dire. Je vais tuer quelque chose. Maintenant et tout de suite. Tu dois savoir que Pierre... Moïse, toi tu es Jean, lève-toi. Tu étais à côté de Jésus, non? Tu dois savoir que Pierre n'a pas les mêmes éléments de réussite que Jean. Il ne faut pas croire que nous allons tous réussir avec les mêmes choses. Ça piège les gens. Tu vas commencer à vouloir faire comme l'autre. Frère, arrête. Vous pouvez même avoir la même grâce. Vous chantez tous les deux. Mais vous ne réussirez pas de la même manière. Chacun a ses outils. Tu dois connaître tes outils d'ascension. Pierre, le parleur, le bon parleur qui a touché plus de 5000 âmes, il était en même temps hypocrite. Vous vous rappelez de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il était hypocrite. Quand il voyait les gentils, il s'est comporté avec eux
d'une certaine manière. Mais quand il allait avec les Juifs, il faisait croire aux gens que lui n'était pas avec les gentils. Jean, lui aussi, c'est un aigle. Lui, il ne va pas parler devant 5000 hommes. Lui ne va pas parler devant 40 millions. Non. Oh, l'onction de la foule, c'est Pierre. Jean n'a pas d'onction de foule. Jean, c'est un aigle. Il voit dans les profondeurs. Il écrit des choses que personne n'a écrites. J'ai l'impression que je ne suis pas là et là. Est-ce que des gens aiment la connaissance ici? Il écrit. C'est avec la plume que lui va être élevé. Oh non, moi aussi je suis prédicateur, je vais la foule. Tous les prédicateurs n'auront pas la foule. Les gens aussi existent. Des gens qui seront encensés par l'écriture. Il y a lui, il est la révélation. L'écriture. Jean, il a dit des choses que personne n'a dit. Alors que vous ne pouvez pas me donner un verset où on dit que Jean a prêché 5000 hommes. Jean est le seul d'avoir par exemple parlé des noces de Canaan. Personne n'a parlé de ça. Aucun disciple. Pourquoi? Parce que dans le vin et l'eau, Jean voyait la révélation. Jean est le seul. Matthieu, Marc, Luc, ils ont commencé par la généalogie. Fils de, fils de, fils de. Mais Jean, celui qui n'a jamais parlé devant 5000 hommes, il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été créée. Oh my God. Elle a créé tout ce qui existe. Jean est le seul à avoir dit, Jésus est la parole qui était au commencement et qui a tout créé, et tout existe par Jésus. Jean est le seul. Mon frère, avoir l'huile ne veut pas dire faire comme l'autre. Non, je suis aussi prophète. Il faut que je donne des détails. Non, tous les prophètes ne donnent pas des détails. Chacun a son huile. Non, moi je suis architecte. Il faut aussi que je construise des maisons pour le président comme l'autre. Le premier architecte a construit des maisons pour l'OUA. Toi, tu vas construire des maisons pour d'autres millionnaires. Chacun a ses outils. Pierre ne peut pas envier Jean. Non. Pierre, il est celui-là qui évangélise, qui parle et les âmes viennent. Mais Jean, lui, il est dans la dimension des ouvertures des voiles. Jean, lui, voit les choses à la fin et rentre au début. Mais montre-moi là où Jean a levé un paralytique. Même l'histoire avec la porte de la belle, on a bien signifié que Pierre n'était pas seul. Mais quand vous lisez, vous comprenez que c'est Pierre qui avait parlé. C'est Pierre qui avait dit, nous n'avons ni or, ni argent. Et puis il a dit, il n'a pas dit c'est que nous avons. Il n'a pas dit c'est que nous savons. Il a dit c'est que j'ai. C'est-à-dire moi Pierre, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Je viens aussi prophétiser. Malgré la petitesse d'aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et avance. Malgré la faiblesse de ce que tu fais, lève-toi, prends ton lit et marche. Il faut comprendre donc qu'on ne peut pas envier les outils d'un autre. Lorsqu'on parle de passion, on parle de passion selon l'outil de ta destinée, le domaine de ta prédilection. Ce n'est pas parce que vous avez la même taille que vous devez entrer sur les... Vous devez passer par les mêmes portes. Non.
Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Pierre n'a rien à envier à Jean. Et Jean n'a rien à envier à Pierre. Jean n'a jamais réclamé de prêcher devant des foules. Si c'était toi et moi aujourd'hui, quand Pierre a fini de parler, 5000 hommes là comme ça, debout. Ah! Jean va venir. Donne-moi la passe, donne-moi la passe, donne-moi la passe, donne-moi la passe. Je sens l'onction, je sens l'onction. Mon frère, on ne réussit pas avec les envies. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. On ne réussit pas avec les envies. Ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas encore trouvé l'élément de leur ascension, c'est parce qu'ils sont dans l'envie. L'envie, c'est quoi? C'est un désir rempli d'irritation. C'est un désir fort pour quelque chose, mais c'est rempli en même temps d'irritation. Tu veux devenir comme l'autre, mais tu as mal quand l'autre devient. Si vous ne découvrez pas l'élément majeur de votre élévation, vous allez commencer à envier, vous allez tomber dans la jalousie et vous allez aller même dans le mépris. Retiens pour la vie. Ne méprise pas l'homme qui a été capable de faire ce que tu n'as pas encore fait. Ça, c'est des fois l'orgueil humain. Je ne sais pas si c'est attaché à l'Afrique ou au Congolais, mais en tout cas, je pense que c'est humain. Tu verras que dans une salle, il y a un monsieur qui entre. Pour l'honorer à cause de ce qu'il a fait, d'autres peuples fonctionnent comme ça. Pour l'honorer à cause de ce qu'il a fait. Pas seulement dans le pays, mais par rapport à sa vie. Les gens se lèvent pour l'acclamer. Les gens se lèvent pour le célébrer. Une manière de dire, tu as fait ce que nous n'avons pas été capables de faire. Mais quand c'est chez nous, maintenant vous vous levez pourquoi? Vous ne te levez pas de mal. Tu es au téléphone. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a fait pourquoi? Pour qui? Mentalité de Congolais. Non, de pauvreté. De pauvreté. On ascense celui qui a fait ce que tu n'as pas encore fait. L'humilité réclame que tu acclames celui qui est arrivé là où tu n'es pas encore arrivé. Tu vas écouter quelqu'un. On a lu le discours. Que ce soit le président, que ce soit quelqu'un d'autre. Il lit le discours. Pourquoi il bégaye comme ça? Il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à prononcer. Mon frère, toi tu as déjà lu le discours où? À part chez les fourmis. Toi tu as déjà lu le discours où? C'est lui qui a déjà fait ce que tu n'as pas encore fait. Célèbre ce que tu es en train de voir. Oh God. C'est comme il y avait un fils. Hein? À chaque fois qu'un prédicateur venait à ma campagne, il venait toujours. Maman, il y a quelque chose qu'il a dit là, vraiment, c'est pas convaincant. Je parle, ne me regarde pas comme ça. Toi aussi, tu fais ça, mais en cachette. Moi, je l'écoutais toujours. Non, maman, tu sais, vraiment. J'ai dit, ok. Ok. Un jour, on avait retraite. Tous les ouvriers. J'étais sûr qu'en partant, j'allais revenir à temps. Mais là où je suis parti, j'ai prêché et puis il y avait des embouteillages. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, monsieur, prépare tel thème. Tu vas parler. D'accord, maman, d'accord. Ok. Je suis arrivé. Depuis qu'il a commencé. Je lui avais parlé, j'étais dans les embouteillages. Il n'est pas devant l'assemblée des saints, il est seulement devant les ouvriers. Ça veut dire qu'il est en train de chercher
Oh God. Des fois, on a l'orgueil pour rien. C'est que tu n'as pas, c'est que l'autre a déjà fait. Respecte ce qu'il a déjà fait. Que toi, tu n'as pas encore fait. Un peu d'humilité. On a regardé comment la première dame marche. Notre première dame marche comme ça. Pourquoi? Pourquoi elle ne marche pas comme la reine d'Angleterre? Toi, tu veux qu'elle marche comme la reine d'Angleterre? J'ai pas envie de dire des choses ici. Toi, tu veux qu'elle marche comme la reine d'Angleterre. Toi, tu as déjà été première dame. Toi, tu n'es même pas première dame du quartier. Même quand tu seras marié là, ton mari là, il ne va pas te permettre d'être première dame quelque part. Mais tu critiques quelqu'un qui est arrivé là où toi peut-être tu n'arriveras jamais. C'est une mentalité de la médiocrité. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Apprends, guéris ton cœur. Apprends à acclamer, à célébrer ce que toi tu n'as pas encore fait. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été merveilleux. Donc il faut savoir qu'on ne traite pas Pierre comme Judas. Il faut avoir un peu plus de sagesse et d'intelligence. Quand on est passionné dans l'élément de son élévation, on est sacrificiel. Je vais essayer d'aller très vite pour le temps. On est sacrificiel. Tu sais qu'il faut faire des sacrifices pour être hissé un jour. Avant que l'objet de votre ascension vous présente aux hommes, vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir pour elle. Vous devez mourir pour la chose qui va vous ascenser. Oui, mourir ici, il s'agit des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à réaliser pour votre amélioration et pour aiguiser l'élément de votre élévation. Celui qui n'aime pas le sacrifice, pour ce qui doit l'élever, espère une réussite qui n'arrivera jamais. Il n'y a pas de réussite sans esprit de sacrifice. Que l'Éternel te donne la force ce soir. Celui qui aime se sacrifier pour l'élément de son ascension solidifie et pérennise sa réussite. Ça solidifie et ça amplifie aussi. Ça amplifie votre réussite. N'oubliez pas que le salut est venu par un sacrifice. Vous ne pouvez pas réclamer une chose pour laquelle vous n'avez pas souffert. Celui qui n'a pas obtenu, celui qui a obtenu une chose sans souffrir, va fouler aux pieds et va bafouer ce qu'il va réussir. Ce qu'il va recevoir. Il va bafouer, il va fouler aux pieds. Ce que vous n'avez pas peiné pour avoir, vous n'allez pas souffrir pour le perdre. Ce que vous avez par contre peiné pour avoir, peinera aussi pour vous quitter. Non, la chose va peiner pour vous quitter. Ça sera pratiquement impossible que la chose vous quitte. Parce que vous avez peiné pour l'avoir. Aussi loin que vous pouvez aller dans votre esprit de sacrifice, aussi haut pourra s'élever votre réussite. Ne réclame pas les choses pour lesquelles vous n'avez pas payé le prix. Ne réclamez pas les choses pour lesquelles vous n'avez pas payé le prix. Non, mais pourquoi moi ma vie n'est pas comme ceci? Pourquoi ma vie n'est pas comme cela? Est-ce que tu as payé le prix? Que quelqu'un me dise je dois payer le prix. Apprendre à se sacrifier, c'est l'une des clés qui mènent vers la porte du succès. Celui qui veut avoir des choses sans sacrifice, je l'ai déjà dit, sera envieux. Vous savez, un envieux, c'est celui qui colle des étiquettes aux gens.
quand les gens réussissent, parce que lui n'arrive pas à se sacrifier, il va commencer à dire, ils ont les fétiches. Ce sont des ritualistes. Son problème à lui, c'est qu'il est incapable de se sacrifier. Écoutez mon frère, c'est quelque chose de logique dans la vie. Vous ne pouvez pas porter un habit que vous n'avez pas cherché. Je le dis autrement. Vous ne pouvez pas vous revêtir d'un nouveau vêtement alors que vous avez l'ancien. Celui qui veut s'habiller autrement doit d'abord se débarrasser de l'ancien vêtement. C'est un sacrifice à faire. Vous voulez avoir plus grand? Sacrifiez ce que vous avez aujourd'hui. Ça tombe sur quelqu'un. Si Genèse 41, 42 a existé, c'est parce que Genèse 39, 12 d'abord a eu lieu. Genèse 41, 42. C'est Joseph qui est en train de laisser son vêtement chez la femme de Potiphar. Parce qu'il a cédé le vêtement, plus tard il a eu un vêtement de lin. Si tu ne sacrifies pas quelque chose, tu n'auras pas ce que tu cherches. Je bénis les fils de la maison. Tu ne peux pas recevoir une chose nouvelle alors que tu n'as pas sacrifié le présent. Mon frère, il faut sacrifier. Il faut avoir un esprit sacrificiel. Ne cherchez pas à jubiler sur une chose que vous n'avez pas puisée dans le sacrifice. Répétez ça. Ça crée la paresse. Tu veux jubiler sur quelque chose que tu n'as pas cherché. Non, mais pourquoi moi aussi ça ne m'arrive pas? Pourquoi ça ne m'arrive pas? Pourquoi les bonnes choses ne m'arrivent pas? Mon frère, pour que les bonnes choses arrivent aux gens, il y a des choses qu'ils font. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, mais comment lui, il a une si belle maison, il a touché au gris-gris? Non, mon frère. Le problème avec toi, c'est la paresse. Celui qui a construit une belle maison n'a pas touché au gris-gris. Il a l'onction et il a la passion pour ce qu'il fait. Et ça a permis qu'il soit ce qu'il est devenu. Ça tombe sur ta vie. Tu dois être capable de te sacrifier pour la chose qui va t'ascenser. Si tu dois manquer de sommeil, manque de sommeil. Si tu dois jeûner, jeûne. Si tu dois rentrer aux études, rentre. Si tu dois apprendre auprès des gens, apprends. Mais fais des sacrifices. Celui qui veut réussir avec Christ, il doit apprendre qu'il ne peut pas faire tout le temps ce que tout le monde fait tout le temps. Que quelqu'un dise à son âme, je dois sortir de ce lot. Tu ne peux pas faire partie des personnes qui font tout ce que les autres font et exactement au moment où ils le font. Lorsque les autres s'amusent, toi sois dans l'aiguisement de ta passion. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. À chaque fois qu'un élu comprend par l'intelligence qu'au moment où les autres sont distraits, lui il travaille, Dieu finit par rembourser son temps de distraction. Je reprends. Tout élu qui comprend les choses avec intelligence. Parce que des fois nous croyons, parce que nous sommes enfants de Dieu, on doit seulement commencer à comprendre les choses par l'huile, l'onction. Frère, Dieu n'a pas arraché aux élus la tête. Il faut réfléchir. Le cerveau là, il faut l'utiliser. Un élu qui réfléchit par l'intelligence sait que lorsque les autres sont dans la distraction, quand les autres regardent peut-être le foot, quand les autres peut-être préfèrent se distraire d'une certaine manière, toi tu es en train d'aiguiser l'élément de ton ascension. Christ finira par te rembourser les heures de la distraction. Pourquoi? Parce que tu as compris que toi tu ne peux pas faire tout quand tout le monde le fait. Tu dois avoir un esprit sacrificiel. Quand les gens mangent tout le temps, toi tu jeûnes. Et tu ne jeûnes pas seulement quand on le dit à l'église.
D'ailleurs, on a décrété le jeûne. 21 jours. On mange le soir. Mais un esprit sacrificiel peut aller au-delà. Non, non. Dans les 21 jours, il décide de ne pas manger pendant autant de jours. Le sacrifice engendre la gloire. Le sacrifice engendre la gloire. Ne cherche pas une gloire que tu n'as pas payée. Tu envies les personnes qui se sacrifient, mon frère. Tout ce que tu envies, en tout cas au milieu des élus, les personnes qui ont réussi, ce sont des gens qui ont des chambres secrètes. Quand je dis chambre secrète, je parle de leur vie de sacrifice. Quand toi tu es avec les amis, lui n'est pas avec les amis. Lui, il est dans sa chambre en train d'écrire, en train de travailler, en train de faire des croquis. S'il est architecte, quand toi tu es avec des amis, lui bosse. Quand toi tu aimes le théâtre là qui abrutissent, lui il est en train de suivre des documentaires qui vont l'assagir, qui vont le cultiver. Quand toi tu es là en train de regarder qui est le premier riche maintenant dans le monde, oh c'est elle. Tu es là en train de retenir leur nom. Ah, numéro 1 c'est elle. Numéro 2. D'ailleurs le premier c'est qui? Tu refuses de répondre maintenant. Mais tu connais la réponse, non? C'est qui? Qui? Hein? Bezos, Jeff. Bezos. Jeff Bezos. Ok. Tu dis non, moi, tu regardes tous les noms, tu les retiens. Pendant que toi, tu retiens les noms des milliardaires, il y a quelqu'un qui travaille pour devenir milliardaire. Celui qui va réussir avec Jésus, il fait des choses que tout le monde ne fait pas. Tu dois arrêter de croire que tu seras dans le lot et puis le sang va s'arrêter de couler alors que tu es dans la foule. Le sang s'arrête de couler pour la personne qui sort de la foule. La personne qui touche les pans de Jésus, elle est sortie de la foule. Elle est sortie du lot. Et Jésus l'a appelée. Si tu veux sortir du lot, fais des choses que le lot ne fait pas. Je répète pour un homme intelligent, fais des choses que le lot ne fait pas. Quand tu les feras, la gloire va faire citer ton nom, même là où toi-même tu n'es pas encore arrivé. Ça tombe sur toi. Ah, tu dois comprendre ces choses. Ah, il faut comprendre ces choses. Ça délivre de l'envie et des mauvaises pensées. Je finis en disant ceci. Ce qui, des fois, complique les choses au milieu des élus, c'est lorsque nous nous accrochons à cette théorie, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert et on l'interprète très mal. Le ciel est ouvert. Donc, tel que je suis là, ça marchera. Même si je ne fais rien. Écoutez. Le ciel est ouvert. Il faut avoir les deux oreilles entre les genoux. Ce n'est pas le losambo, c'est ce que je dis là. Hein. Il faut lire la Bible. Hein. Il faut avoir les deux oreilles entre les genoux. Le ciel est ouvert. Mais si tu n'as pas les deux oreilles entre les genoux, tu ne verras pas les nuages s'obscurcir. Ce que Élie avait fait. D'ailleurs, la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas qu'il priait. Parce que ce n'était pas une prière, mais c'était une position méditative pour les Juifs. Il était donc dans une position méditative. Et il est resté là comme ça jusqu'à ce qu'on lui a dit le ciel est devenu noir. Il a dû faire quelque chose, il a dû se sacrifier pour que le ciel devienne obscur.
La pluie ne tombe pas seulement parce que tu dis que tu es élu. La pluie tombe pour les personnes qui ont accepté de mettre les oreilles entre les genoux. Tu dois sacrifier quelque chose pour que la pluie tombe sur toi. Je parle d'une pluie qui est faveur de Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose. Dieu n'aime pas les paresseux. Lui-même n'est pas paresseux. Avant même de te dire travail, il a travaillé pendant combien de jours? Il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé un seul. Maintenant toi et moi, on travaille. On travaille combien de jours? Toi et moi, nous aimons travailler un jour. Et le reste, nous nous reposons. Et quand on te demande pourquoi tu te reposes, le mercredi, on te demande. Tu sais pas que je suis fatigué. Le travail là que j'ai fait le dimanche. Donc toi, le travail du dimanche jusqu'aujourd'hui, tu te fatigues. Vous savez, quand vous voulez faire le pain, il faut que la pâte soit bien mastiquée, bien battue. Quand ce n'est pas bien battu, ça sera dur. La pâte sera dure, trop compacte. Tu sais pourquoi tu te fatigues tout le temps? Parce que tu ne travailles pas. Ce que tu crois être un travail n'est pas un travail, c'est un jeu. Les personnes qui travaillent beaucoup ne se fatiguent pas trop. C'est paradoxal, hein? Mais c'est ça. C'est comme un corps qui est habitué de se réveiller chaque fois à 3 heures pour prier. Ça sera réglé comme une horloge suisse. Ça va commencer à se réveiller tout le temps. Il n'y aura pas de fatigue. Toi, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais comment il fait? Comment il n'a pas sommeil? Non, il a déjà réglé son corps comme ça. Il fonctionne comme ça. C'est que votre corps fait tout le temps. Il va s'y habituer. Il ne va plus se fatiguer. Celui qui n'a pas la force de prier debout longtemps, c'est celui qui ne prie pas debout. Si tu habitues ton corps à faire 2 heures debout de prière à un endroit, il va s'habituer, il n'aura plus mal. Je rentre maintenant je t'ai expliqué. Celui qui travaille beaucoup se fatigue moins. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Merci Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. Merci Saint-Esprit, les dieux de grâce et de miracle. J'attends ceux qui sont encore assis. Tiens-toi debout, nous allons prophétiser. Tiens-toi debout. Lève ta main comme le rituel des prophètes. Nous allons déclarer 3 fois: l'Éternel m'équipe pour ma victoire. Je suis d'accord avec moi-même. Nous allons déclarer 3 fois: l'Éternel m'équipe pour ma victoire. On y va. 1, 2, 3. L'Éternel m'équipe. Je ne t'entends pas. 2. 3. Prophétise qu'il y a un Dieu qui t'équipe. Dieu va créer des voies et moyens pour t'équiper pour la victoire. Il est en train de me doter des outils pour que je réussisse. L'Éternel me donne ce qu'il faut pour que je sois victorieux. L'Éternel est en train de me donner des aptitudes et les attitudes pour la victoire. L'Éternel est en train de me donner la force pour la victoire. Je me donne ce qu'il me faut pour la victoire. Tu es en train de me revêtir de l'armure. J'aime ta foi, mon frère. Carbure en prière. Il faut être un prieur. Carbure en prière. Jésus, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes victoires. Équipe-moi, Saint-Esprit. Équipe-moi, Saint-Esprit. Équipe-moi, Saint-Esprit. Le Dieu fidèle. Équipe-moi, Saint-Esprit. Le Dieu de grâce. Équipe-moi, Saint-Esprit.
Jora Masataya. Remashekayamo. Robosata. Merci Jésus. Lève tes mains s'il te plaît. Lorsque tu pries, il faut oublier que tu as jeûné. Sinon, tu ne vas pas prier. Or, c'est quand on jeûne qu'on profite pour élever les prières. Nous allons prophétiser 7 fois. Jésus-Christ me solidifie. Oui, parce que même pour vivre dans une vie sacrificielle, il faut que Jésus te solidifie. Est-ce que tu es prêt? Au-dessus, vous êtes prêts? Nous allons le déclarer 7 fois. Jésus-Christ me solidifie. On y va. 1, 2, 3. Jésus-Christ me solidifie. Je ne t'entends pas. 3. Jésus-Christ me solidifie. 4. 5. 6. 7. Prophétise. Il est le Dieu qui te rend capable. Il est le Dieu qui te rend capable. Jesus is faithful. Il est le Dieu qui te rend capable. Il me rend vigoureux. Il me rend invincible. Il est le Dieu qui te rend capable. Le Dieu des grandes victoires. Le Dieu de David. Le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Élie. Il est le Dieu qui te capacite. Jésus. Rémaille. Au nom de Jésus. Le Dieu de victoire. Il est le Dieu qui me capacite. Il est le maître de ma foi. Il me rend capable d'accomplir les sacrifices de ma destinée. Il me rend capable d'accomplir les sacrifices de ma vie. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma foi. Le rocher de ma vie. Le Père éternel. Tu me capacites. Seigneur, tu me solidifies. Le Dieu des grandes victoires. Le rocher fidèle. J'aime ta foi, ma soeur. Carbure en prière. J'aime ta foi. Prie. Shimaistai. Shimestai. Rimaikoi. Shetemai. Il me capacite. Le maître. La fidélité de ma vie. La fidélité de mon âme. Il est le Dieu qui me solidifie. Il me permet de réaliser les sacrifices de ma destinée. Rocher des âges. Maître fidèle. Dieu incomparable. Dieu redoutable. Puissant guerrier. Shema rebosete. Shema bosta. Shirebaste. Shigemai. Merci Jésus. Je vais prier avec les tueurs de Goliath. À partir de ce moment, c'est le temps des tueurs de Goliath. Hier, qui était au culte le soir? C'est bien, c'est la majorité. Vous étiez là quand j'avais dit que je voyais un esprit devant les portes des élus. Qui était là? Que je voyais un esprit devant la porte des élus qui voulait imposer la mort, n'est-ce pas? Il y a une sœur qui était là aussi hier et qui est là d'ailleurs là aujourd'hui, qui a vu cette image. Pas cette image, qui a vu cette chose devant la porte de chez elle. Balancez-nous s'il vous plaît rapidement, nous avons besoin de prier. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne marche pas? Ok. Elle a vu un serpent devant la porte. Lorsque l'Éternel vous envoie à un culte, c'est parce que vous devez participer à une délivrance. Elle a vu un serpent. Ma fille, tu es où? Viens, lève seulement ta main. Viens, non, 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 viens. Lève seulement ta main, parce que nous voulons prier. Nous allons carburer en prière. C'est elle. C'est elle qui a vu ça. Et le message est sorti le soir. Va avec l'onction, ma fille. Et donc, quand l'Esprit parle, c'est pour délivrer les âmes. Nous allons déclarer que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Amen.
Elle a vu ce serpent physique. Malheureusement, l'image ne donne pas. Le matin, on avait balancé ça. Mais peut-être que ton cas à toi, c'est un pouvoir invisible qui est là. Nous allons déclarer que toutes ces choses n'ont pas d'effet sur nous. Lève ta main droite. J'ai dit, je vais prier avec les tueurs de Goliath. Si toi tu es façon, là, c'est pas ta prière. Je déclare et tu dis, sans effet. Par le nom de Jésus. Sans effet. Je ne t'entends pas. Par le nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi. Sans effet. Tout ce que le diable a planifié contre toi. Sans effet. Tout ce que le diable a programmé contre toi. Sans effet. Tous les pièges sataniques. Sans effet. Tous les pièges mystiques. Sans nous prophétisons ce soir. Sans effet. La sorcellerie Jésus planifiée contre ma vie, qu'elle soit visible ou invisible, elle est brûlée sans effet. Les pièges, les objets. Au nom de Jésus, sans aucun effet, ça ne m'atteindra pas. Ça n'atteindra pas ma maison. Ça n'atteindra pas ma famille. Ça n'atteindra pas mon église. Ça n'atteindra pas ma nation. Sans aucun effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la force. Par la puissance. Par la force. Par la puissance. Par la force. Par la puissance. Au nom de Jésus, remachete, que les tueurs de Goliath prient, que les tueurs de Goliath prient. Jésus, au nom de Jésus, je refuse avec énergie le pouvoir maléfique. Je refuse avec énergie les pièges diaboliques. Au nom de Jésus, par le nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, remachete, rimeste. Merci Jésus. Que quelqu'un lève sa main droite s'il vous plaît. Peut-être que vous vous demandez pourquoi la main droite. Hein? Non, la main droite c'est Benjamin. Le fils de ma droite. Il est assis à la droite du Père. C'est la main de la puissance et de l'autorité. Tu vas maintenant toi-même chasser la mort qui veut venir devant ta porte. Il n'y aura pas de mort dans ta maison. Il n'y aura pas de mort dans ta famille. Nous allons déclarer cette fois, mort, je te chasse de cet endroit. Et cet endroit c'est devant ta porte. On y va. 1, 2, 3. Mort, je te chasse devant ma porte. Encore. Mort, je te chasse devant ma porte. Pour la dernière fois. Mort, je te chasse. Prophétise qu'il doit partir. Chasse. Ce n'est pas l'intercession. Chasse. Chasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, je t'ordonne de quitter ce lieu. Par le nom de Jésus, quitte ce lieu, quitte ce lieu, quitte ce lieu. Au nom puissant de Jésus, je m'arrême, chiteyabo, chiteme, remese, chiteyabo, choremasa, chitemebo, romosai. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Merci Jésus. Merci Seigneur. La nature a été donnée à l'homme. Toute la nature. Elle a donc l'obligation de t'obéir. Tu vas prophétiser sur les 4 vents. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest.
Que tous les 4 vents apportent dans ta maison des bonnes nouvelles en ce mois. Que ça soit au mois de février, mois de mars, jusqu'au mois d'avril. Tu vas dire aux 4 vents, apportez-moi les bonnes nouvelles. Toutes les nouvelles qui doivent détruire mon cœur, n'amenez pas ça. Ça va t'obéir. La nature obéit aux élus. Levez les deux mains, on va parler. Nous allons prophétiser 3 fois. Que les 4 vents m'obéissent au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu parles, les vents t'entendent. On y va. 1, 2, 3. Que les 4 vents m'obéissent. 2. Que les 4 vents m'obéissent. Au nom de Jésus. 3. Que les 4 vents m'obéissent. Maintenant, ordonne. 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 Au nom de Jésus. Ordonne. Donne des ordres. Pas de mauvaises nouvelles. Donne des ordres. C'est toi le chef. Donne des ordres. Je donne l'ordre aux 4 vents de m'amener que de bonnes nouvelles, de nouvelles de l'Amérique, de nouvelles de l'Europe, de nouvelles d'Afrique, de nouvelles de l'Océanie, de nouvelles de l'Australie, de nouvelles, Yambadaka, de nouvelles de l'Équateur, que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles, que de bonnes nouvelles, de nouvelles qui vont réjouir mon cœur, de nouvelles qui vont me faire du bien, de nouvelles qui vont me bénir, de nouvelles qui vont me pousser à adorer l'Éternel, de nouvelles qui vont me pousser à célébrer l'Éternel, que de bonnes nouvelles, des nouvelles d'élévation, des nouvelles de paix. Je vais faire la dernière déclaration si le Saint-Esprit le veut bien. Qu'il m'a chuchoté à l'oreille pendant la prière. Donne-moi ton téléphone. Donnez-moi le téléphone. Moïse est plus rapide que toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit, en ce mois de février, que des réconciliations passent par ton téléphone. Que les hommes t'appellent. Que les femmes t'appellent. Pour la réconciliation. L'Éternel me disait qu'il y a des gens qui vont vivre des réconciliations par le téléphone. Je viens seulement parler sur ce que l'Esprit a dit. Que dans ton téléphone en ce mois de février, tu reçoives des messages et des appels de réconciliation. Je prophétise au nom de Jésus qu'en ce mois de février, ton téléphone t'apporte des nouvelles qui vont ouvrir les portes. Que des opportunités sans nom passent par ton téléphone. Que les hommes et les femmes t'appellent pour des opportunités inattendues. Je parle des opportunités inattendues. Je répète, les opportunités inattendues. Des choses que tu n'as pas vues en rêve, que tu n'as pas vues dans ton songe, mais qu'on t'appelle et que les portes s'ouvrent. Je prophétise. C'est la 3e prophétie sur le téléphone. Je prophétise que toutes les nouvelles préparées contre toi pour condamner ta vie se transforment en nouvelles d'élévation. Avant que ça n'arrive chez toi, que ça se transforme en nouvelles de bénédiction. Que ton téléphone soit rempli des
bonnes nouvelles en février. Rempli de bonnes nouvelles en mars. Rempli de bonnes nouvelles en avril. J'entends. On me dit avril, ce n'est pas que les bonnes nouvelles, mais les nouvelles de stabilité. Amen. Les nouvelles de stabilité sur ton téléphone. Que ton téléphone soit un outil en février, mars, avril. Un outil de faveur et de miracle. Que tout celui, ça c'est pour les élus maintenant, les hommes intelligents, que tout celui qui te combattait même dans l'anonymat, qu'il passe par ton téléphone pour te faire du bien. Qu'il passe par ton téléphone pour te visiter. Tout celui qui te combattait en cachette, qu'il passe par ton téléphone pour arroser ta vie. Qu'il passe par ton téléphone pour bénir ta vie. J'ouvre la dernière porte par le nom de Jésus-Christ. Par ton téléphone. Février, mars, avril. Que ça soit un outil qui va introduire les finances dans ta maison. Que les finances entrent dans ta maison. Que les finances entrent dans tes affaires. Multiplication financière dans tout ce que tu vas faire. Que le téléphone soit un outil de visitation. Ainsi j'ai béni une âme. Que les cieux m'entendent. Que la terre enregistre. Que la nature commence à y travailler. Et le peuple a dit Amen 3 fois. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame encore. Acclame le maître de la célébration. Le Dieu des miracles. Celui qui fait les choses glorieuses. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Très rapidement, avant de remettre mon micro. Je crois que j'ai débordé un tout petit peu là. Avant de remettre mon micro, je vais donner les enveloppes aux personnes qui ont la foi. Et ce n'est pas une offrande pour quelque chose, je ne sais pas, c'est juste une offrande pour dire merci au Seigneur. Serge, pour dire merci au Seigneur. C'est à remettre demain. Alors, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, maman. Vous êtes bénis, mon frère. Tu es béni. Tu es béni. Combien, maman? Tu prends l'avion de combien? Vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis. Merci. Que Dieu vous bénisse. Il faut me dire combien vous donnez, maman. Merci. Soyez bénis. Sois béni. Tu es béni. Tu es béni. C'est à remettre demain. Sois béni. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez béni. Combien vous donnez, mon frère? Soyez béni. Mettez, je prie pour vous. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Soyez béni. Soyez béni, papa. Soyez béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Oui. Sois béni. Mais là, je vais prier. Sois béni. Soyez béni. Soyez bénis. Tu y as déjà. Mettez-vous à genoux si vous avez votre enveloppe.
Soyez bénis. Mettez maman, je prie pour vous. Pardon. Combien? Sois béni. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Mettez-vous à genoux, je vais prier. Il y a de l'espace. Trouvez votre espace. Sharabastayama. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Avant que moi je ne prie pour vous, vous-même parlez au Seigneur. Il est le Dieu qui exauce. Combien? Sois béni. Soyez béni. Homme de Dieu, soyez béni. Saint-Esprit, Père, tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Les désirs profonds de son cœur, tu connais. Je te rends grâce car par ce signe de foi, tu vas manifester ta bonté. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Merci donc d'arroser, Seigneur, ceux-ci. Ils ont obéi parce qu'ils savent que tu es celui qui rémunère les obéissants. Déverse donc tes grâces et agis au-delà de leurs pensées. Ainsi je vous ai béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Déposez sur les marches. Vous avez reçu ce que vous avez demandé. Que l'Éternel te bénisse abondamment et que Jésus arrose ta vie. Merci d'acclamer Jésus. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. Ça va? Ça va toujours? Ça va très bien? Tu crois que ça commence à s'ouvrir? Tu crois que le ciel s'ouvre? Tu crois que les portes se brisent? Est-ce que tu crois que les chemins montueux vont s'aplanir? Qu'il te soit fait selon ta foi. Frère, c'est par la foi qu'on arrache certaines choses. Quand tu fais ce qui est écrit, tu as gêné, tu as prié, tu t'es sanctifié, tu fais tout ce qu'on enseigne ici sur la réussite. Ce qui reste maintenant, c'est ta foi. Amen. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'onction. Il a bien cherché Dieu, mais il n'a pas la foi de croire. Il ne croit pas qu'il peut prendre. Il ne croit pas qu'il peut jouir de ce qui est à lui. Si tu ne crois pas que tu peux jouir de ce qui est à toi, tu n'en jouiras pas. Amen. Et celui qui croit est courageux. Celui qui croit ose. Celui qui croit fait les pas. Celui qui croit avance dans les vides. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que tu as bien prié, tu as bien cherché Dieu, n'attends pas la fin des 21 jours. Pendant qu'on y est, commence à prendre ce qui est à toi. Commence à prendre des risques. Commence à oser. Commence à écrire. Commence à appeler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, commence à appeler. Il y a certaines choses qu'il faut tâter. Il faut... Répète ça. Il faut déjà commencer à tâter. Est-ce que ça passe déjà? Est-ce que Dieu a déjà agi? N'attends pas. Quelqu'un m'a compris? Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous voulons offrir au Seigneur. Tu as apporté ta dîme, viens, nous allons prier. Rapidement, rapidement, tu es au-dessus. Cours, tu es en bas, viens vite, on va prier pour les dîmes. Elohim, notre Père, notre Dieu, je te recommande tes fils et tes filles. Merci d'ouvrir les écluses des cieux afin que ta parole soit accomplie dans leur vie. Bénis la foi et la fidélité de tes enfants. Laisse que toute personne qui croit en ta parole, qui croit qu'elle est vraie,
qu'elle est réelle, qu'elle est palpable. Vive l'effectivité de cette parole. Multiplie, bénis, qu'ils vivent ta main et ta gloire. Qu'ils vivent ta puissance et tes miracles. Qu'ils vivent des miracles financiers. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tiens ton offrande dans la main. Une bonne offrande pour le Seigneur. Merci Seigneur de bénir ces offrandes. Nous voulons t'honorer Seigneur avec nos biens. Nous voulons t'adorer Seigneur avec ce que tu as fait dans nos vies. Tu as dit celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Tu sais seul voir dans les secrets. Tu sais seul voir dans les secrets. Tu connais nos cœurs. Car c'est le cœur qui donne et non la main. Souviens-toi de chaque vie, de chaque âme qui te donne, de chaque famille représentée. Que la grâce, que les miracles se répandent et se multiplient dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un panier dans loin de toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, laisse-moi demeurer dans ta présence. C'est là que se trouvent toutes mes ressources. Tu m'entoures de ta paix. Dans ta présence, tu me remplis de ta joie. Dans ta présence, mon Jésus, Jésus, mon Jésus. Amenez-moi un panier pour les actions de grâce. Rapidement. Ne perds pas de vue. L'achat parcelle continue. Vous qui vous étiez engagé pour le mois de février, je ne sais pas, pasteur Micheline, si les gens s'acquittent de leur engagement. Certaines personnes. On vous attend, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes à 19 000 aujourd'hui. Nous sommes à 19 000 $. Le chemin est encore long. Nous sommes à 19 000. Nous allons vers 500. Nous allons vers 500 000. Donc le chemin est encore long. Quand je te donne les rapports, je te fais la restitution, c'est pour t'encourager. Encourageons-nous, avançons, terminons cette affaire-là. Comme je l'avais dit, ça va demander des sacrifices. Mais j'ai vu que les gens de l'étranger, ils ont commencé à faire des sacrifices avant vous. Faites des sacrifices. On doit acheter la terre. On doit acheter cette terre. Quelqu'un dit Amen? Non, il faut dire un Amen qui m'encourage. Amen. On va le faire, n'est-ce pas? Que Dieu t'aide. Tu ne t'es pas encore engagé, tu n'as pas encore souscrit. Tu peux voir Pasteur Micheline pour le faire. Voilà, tiens ton offrande d'action de grâce. Père, merci pour ces offrandes d'action de grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que nous n'avons pas encore vu. Nous te disons merci par notre foi. Nous croyons que nous avons déjà remporté les victoires et nous t'en remercions. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, tu peux apporter ton offrande. Laisse-moi demeurer dans ta présence. C'est là que se trouvent toutes mes ressources. Tu m'entoures de ta paix. Dans ta présence, tu me remplis de ta joie. Dans ta présence, oh, mon Jésus, Jésus. Si tu es au-dessus, tu peux descendre rapidement. Tu n'auras même pas besoin de remonter parce que nous allons terminer. Oh, mon Jésus, Jésus, mon Jésus. Mon Jésus. Les gens qui sont au-dessus, je ne vous vois pas descendre. Donc je comprends que les gens qui viennent à l'église en retard, c'est eux aussi qui ne donnent pas souvent.
Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Demain 16h, tu avances déjà. À 17h, nous avons commencé notre culte. Reçois cette bénédiction. Que la grâce du Père soit avec toi. Que la grâce du Père t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Que ce qui était impossible devienne possible. Que ce que tu ne pouvais pas voir hier, que tu le voies. C'est à quoi tu ne pouvais pas accéder hier, que tu y accèdes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui ont invité et leurs invités, vous pouvez venir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu bien convenablement? Acclame bien, acclame convenablement. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Jésus. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai Ekimelo nangai kolotala banguna nangai batali nyango kolimwi sangai batie mitambu na bazela nyoso balobi etenga na kolimwa babosani oyo akobatela kangai babosani oyo akobomba kangai Yesu Kristu mobateli nangai ekimelo nangai nakumisio nangumba melio mobateli nangaya kolala kate mokengeli nangaya konimba kate nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi nangaye simbami na yo ebomba melo nanga Yesu mobateli nangaye ekimelo nangaye Kumisio nangumba melio mobateli nangaya kolala kate mokengeli nangaya kolinga kate nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi nangaye simbami na yo ebomba melo nanga Yesu ekimelo nangaye Mobateli nangai ekimelo nangai mobateli nangai molobeli nangai molonisi nangai yonde papa nangai nasana papa mosusu te Yesu nangai Yonde papa nanga